Aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir une pré-série de chez CF Moto, le U-Force 600, un tout nouveau SSV, c'est un monocylindre, 600 cm3 de cylindrée. Et bon, c'est une version utilitaire. On va voir un petit peu si c'est vraiment un utilitaire, si c'est un sport loisir ou autre chose. Donc après ce petit galop de prise en main du tout nouveau U-Force 600 de chez CF Moto, un SSV on va dire utilitaire, hein, puisque bon, une benne, quasiment 2 places et demie, bien qu'il soit homologué que 2 places, mais 2 places et demie. On va regarder un petit peu plus en détail différents aspects techniques. On est pour le train avant sur une double triangulation, donc c'est quand même un gage de qualité, avec des graisseurs séparés. Un capot qui s'ouvre très facilement et qui permet un accès aisé au radiateur, aux différents liquides à surveiller, à la boîte de fusible. C'est très facile, bien souvent c'est assez complexe sur les machines puisque c'est assez compressé. Là, en l'occurrence, c'est très bien. Ça permet bien de voir également la double triangulation, un treuil qui a la particularité d'être actionné soit par un câble, soit par une télécommande. La télécommande, c'est bien pratique. Ça permet donc de se débrouiller tout seul. Un véhicule avec une benne assez conséquente, puisqu'on peut mettre une palette à l'intérieur, hein, en plus avec un plancher complètement plat, donc c'est plutôt bien. Et qui bascule à plus de 50 degrés. Donc même lorsqu'elle est chargée, tout va se vider. Une capacité d'emport d'environ 260 kg pour un total à emporter de 400 kg. L'autre particularité, c'est que sur la plupart des SSV, on a l'accès au moteur qui est très difficile. Là, on a tout sous la main. On veut changer la bougie, c'est facile, c'est là direct. Le filtre à air, on y est, c'est là. Avec l'Eclipse, ça permet un accès très rapide. On a une batterie avec des fixations type automobile au niveau du châssis, un accès facile pour un entretien ou pour la brancher, enfin etc. Et là, une fois qu'on a ouvert, on va également s'apercevoir de la double triangulation avec toujours les graisseurs séparés et des suspensions qui sont assez conséquentes, hein, pour ce type de machine, puisque elles sont prises sur le triangle inférieur, donc toujours avec un système de crantage pour régler en compression. Donc ça veut dire qu'on va avoir un confort accru, ça veut dire qu'on va avoir un véhicule qui va être beaucoup plus performant en termes d'adhérence. C'est quelque chose de novateur et de bien. Et là, ce que je vous propose, c'est de passer également au-dessus de la benne, où on va s'apercevoir qu'on a différents crochets pour pouvoir arrimer des choses, hein, des crochets extérieurs ainsi que des crochets intérieurs. Et on a également des lock-up qui permettent de greffer des accessoires CF Moto, puisque sur le catalogue, il y a une multitude d'accessoires. Ça va de la lame à l'avant, au coffre arrière, une cabine intégrée, un siège avant chauffant, enfin, etc. On a également sous le siège passager une grosse boîte à gants qui permet d'emmener pas mal de choses. Et sous le siège conducteur, une boîte étanche qui permet d'emmener les différents objets qu'on veut protéger. En roulant, on va s'apercevoir un petit peu plus des capacités dynamiques de ce nouveau SSV, hein, que CF Moto nous propose. On est parti! Dans un premier temps, le moteur, c'est un moteur qu'on connaît, c'est le 580 cm3, celui qui équipe les quads 600, 625, hein, de chez CF Moto. Un moteur qui développe un peu plus de 40 chevaux. Bon, il se situe dans la partie supérieure de la catégorie, moteur puissant, coupleux, généreux, comme on a déjà pu le constater. Et là, quand on accélère, malgré le poids de la machine, il emmène ça très bien, facilement, et c'est relativement agréable. Une injection Bosch, un système de transmission CVT, auquel on va regarder de suite dans une descente s'il y a du frein moteur, parce que moi j'aime bien qu'il y ait du frein moteur, je pense que c'est important quand même. Je lâche mon accélérateur et je regarde qu'est-ce qui se passe. Ça va, il ralentit tranquillement,
il y a du frein moteur. C'est quelque chose d'agréable parce qu'on est sur la base d'un utilitaire, hein, et l'utilitaire chargé, faut qu'il y ait du frein moteur. Ouais, ça s'arrête pratiquement. Donc bon, la transmission a bien été adaptée. Les 40 chevaux, là, 44 si mes souvenirs sont bons, font bien le taf. Et surtout, il y a du couple, il y a beaucoup de couple. Ensuite, il faut que tout passe au sol. Là, je suis sur un chemin plutôt empierré. En montée, je m'aperçois de la puissance du moteur, que les suspensions font bien passer tous les chevaux au sol. On va prendre un petit peu de vitesse. Je suis toujours en motrice. On arrive vite à la vitesse maxi, hein, parce qu'on est quand même bridé. Les suspensions jouent relativement bien leur rôle. C'est quand même très confortable. C'est pas des suspensions à gaz, c'est des suspensions traditionnelles, mais qui, à l'arrière surtout, ont un très grand débattement. C'est relativement confort. J'ai pris un petit peu de vitesse, ça me permet de voir un petit peu la précision du train avant, qui est vachement bien secondée par une direction assistée progressive. Au plus on va rouler vite, au plus ça va se durcir. Ça permet de bien garder le cap. Non, c'est très agréable. C'est CF Moto, hein, c'est abouti, il n'y a rien à dire. Hein. Le volant, il est réglable. On peut régler en différentes positions, ce qui permet de trouver vraiment la position idéale pour ne pas fatiguer. On peut régler le siège conducteur également. C'est pas sur toutes les machines, hein. Ça le mérite d'être souligné. En termes de freinage, hop, c'est onctueux, il y a du mordant et on arrive à s'arrêter relativement court sans faire glisser les roues. Une grosse flaque d'eau, hop, voilà, ça freine bien, hein. Ça permet de voir que on est relativement bien protégé, hein. On n'en prend pas plein la tête, ça va, les roues de 12 pouces n'en jettent pas trop en dehors de l'habitacle, avec des filets de protection qui sont très pratiques. Moi j'aime beaucoup ce genre de filet, ça permet de se sentir un petit peu en sécurité. Hop. Là on va tester un petit peu la boîte de vitesse, petite marche arrière, le neutre, on se remet en H. Ça passe facilement, donc à droite un levier pour le changement de rapport. Et à gauche, un frein à main type voiture, hein, ce qui est plutôt bien. Un tableau de bord précis, clair, avec tout ce qu'il faut. Et il est surtout très lisible. Il y a vraiment tout là sur ce compteur. Avec une planche de bord que j'appelle type aviation, avec des boutons un petit peu partout pour les clignotants. Il y a deux modes, et un mode sport et un mode éco. Je ne sais pas si le mot sport correspond réellement. Enfin, on aurait peut-être préféré des pneus un peu plus qualitatifs, mais bon, ça fait le taf. C'est bien, il n'y a pas trop de glissement en latéral. On va essayer d'aller voir dans le trialisant qu'est-ce que ça donne, puisqu'on a la boîte avec la position rapport long, on a également rapport court, et on peut mettre en 4 roues motrices et avec un blocage de différentiel pour se tirer vraiment des mauvais pas. Allez, on va mettre la vitesse courte, on va mettre en 4 roues motrices, c'est juste un bouton. Voilà, là on a du frein moteur dans la descente, une petite grimpette qui se négocie plutôt bien. Il s'est levé un petit peu sur la roue, une petite marche arrière. Comme je vous disais, la boîte est précise, le moteur il l'emmène bien, et voilà, on est reparti tranquillement sur le couple. La direction est hyper précise, c'est très agréable. Il est vraiment abouti, c'est une belle machine. Et ben à bientôt. – 13 490 €. C'est le tarif du CF Moto U-Force 600. Un prix bien placé compte tenu de ses nombreux équipements, de son homologation T1 et de sa polyvalence de premier plan.